Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 37, verset 4. Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette journée qui commence sous ton regard bienveillant. Remplis nos cœurs de paix, éclaire nos pensées, guide nos pas, aide-nous à accomplir nos tâches avec amour et diligence, à être une source de bénédiction pour notre entourage et à rester ferme dans la foi. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui glorifie ton saint nom, comme il est écrit, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Seigneur, nous te prions, je te prie personnellement afin que tu résolves mes problèmes. Pense à ma fille, Seigneur Jésus. Pense à ma vie. Viens restaurer ma vie. Viens, ô Dieu, que tout ce qui me perturbe soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui perturbe mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui réunis avec nous à travers cette prière, et tout ce qui les perturbe aussi soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Prions ensemble. Si vous reconnaissez n'avoir pas encore reconnu, accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur comme votre sauveur personnel, je vous prie donc de répéter cette prière après moi d'un cœur sincère. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te cède ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Ce n'est ni par le sang ni par la chair, mais par ta puissance que je peux être complètement renouvelé, régénéré. Merci Seigneur Jésus pour la nouvelle naissance. Merci Seigneur Jésus d'être entré dans ma vie aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour ces moments merveilleux et glorieux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 7. Melchisédek est prêtre d'une manière particulière. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Oh, et Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait appris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem, et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance, ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Voyez combien Melchisédek autant pour moi, est important. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné un dixième de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël un dixième de tout ce qu'il a. Ils le demandent au peuple, c'est-à-dire à leurs frères qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or, Melchisédek lui appartenait
Lui n'appartenait pas à la famille de Lévi, et pourtant il a reçu d'Abraham un dixième de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent un dixième des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour. Melchisédek aussi a reçu un dixième des biens, mais lui, il est toujours vivant comme les livres saints le disent. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron, mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite, sinon pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Ces paroles sont dites au sujet de notre Seigneur. Lui, il appartient à une autre tribu, et dans cette tribu, personne ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Tout le peuple le sait. Notre Seigneur est né dans la tribu de Juda. Eh bien, Moïse n'a pas parlé de cette façon quand il a parlé des prêtres. Jésus est prêtre à la façon de Melchisédek. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. Un autre prêtre est venu et il ressemble à Melchisédek. Il n'est pas prêtre selon une règle et selon des commandements humains. Il est devenu prêtre par la puissance d'une vie qui ne peut pas finir. C'est vrai, les livres saints le disent. Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédek. L'ancienne règle était imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait, mais une espérance meilleure nous est donnée et par elle nous nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu un serment, les autres sont devenus prêtres sans serment. Mais pour Jésus, Dieu a fait un serment quand il lui a dit, le Seigneur a fait ce serment et il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours. C'est pourquoi avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Il y a encore une différence, n'est-ce pas? Les autres prêtres ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours et jamais. Personne d'autre ne sera prêtre à sa place. Amen. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de lui avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc prier Dieu pour eux. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute. Il est séparé des pécheurs et Dieu l'a placé plus haut que tout. Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour. D'abord pour ses péchés, alors lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a fait cela une fois pour tout en s'offrant lui-même. Oh, la loi de Moïse est établie comme grand prêtre des hommes imparfaits, mais le serment de Dieu qui vient après la loi était comme grand prêtre, établi comme grand prêtre, le Fils devenu parfait pour toujours. Merci, Père éternel, pour ta parole. Bien-aimés, je vous exhorte de lire et de relire ces paroles qui sont une puissance, qui
produit en nous une puissance pour être efficace dans le service de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Pour